Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sas. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour débriefer les 3 dernières étapes de ce Alors, Giro. l'étape de mardi, on a eu une étape avec une échappée, avec notamment Harper, Ciccone, Narvaez, etc. Ener Rubio, je crois, si je dis pas de bêtises. Et au final, ce sont les hommes du général qui se sont joués la victoire d'étape. Et une fois de plus, c'est le Danois Jonas Vingegaard qui conforte son maillot de leader avec plus d'une minute d'avance sur l'Autrichien Félix Gall. Jane Lay finit troisième. On notera la performance de Piganzoli à 1,34. Rondel finit à 2,55 dans le top 10, une fois de plus. Et Ener Rubio, un peu plus loin. Pas Ener Rubio, Olalio, pardon, à 3,04, 11e. Juste derrière. L'étape de mercredi, on a eu une échappée qui est allée au bout. Et c'est encore un Danois, mais cette fois de IF. C'est Michael Valgren qui s'est imposé en sortant sous la flamme rouge après une grosse lutte avec notamment Leknesund, Caruso, Vlasov et Rubio. Voilà. On a noté le beau numéro de Rémi Cavagna, qui a fait une bonne soixantaine de kilomètres en tête. Et Oui, l'étape c'est ça. d'aujourd'hui, alors un peu, moi en tout cas pour moi c'était une surprise. C'est Paul Magny qui s'impose devant Zambanini et Jonathan Milan fait troisième après un sprint à moitié de peloton environ suite à la dernière bosse. Alors on va revenir sur ces trois étapes. Sur ces trois étapes, toi Nathan, quels sont tes tops et tes flops? Alors, le premier top et le seul top de cette le seul flop de cette vidéo, pardon, c'est l'Italien de la formation Gros, Giulio Pellizzari. Alors moi, personnellement, j'en faisais le deuxième grand favori de ce Giro, car il avait déjà remporté le Tour des Alpes avec deux victoires d'étape, plus la victoire du classement général. Donc il nous donnait déjà des bonnes garanties. Sauf qu'on s'est vite aperçu que finalement Jay Lay est resté au contact de l'Italien. Euh, on ne savait pas vraiment qui était le leader. Et puis après, il a eu des problèmes à l'estomac, tout ça. Et puis, on a vu sur l'étape où Vingegaard a écrasé encore plus le général, que lui, avant l'ascension finale, il a déjà lâché, alors que même ses coéquipiers étaient en tête de peloton, en train d'imprimer le rythme. Donc, j'ai trouvé ça assez étonnant de la part de l'équipe et décevant pour l'Italien. Je sais pas ce que Ouais, t'en penses. après, moi je pense que c'est toujours dans l'aspect de sa maladie hein, qu'il a eu la semaine dernière. Soit il est pas totalement remis, soit ça lui a mis un coup au moral. Je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on pouvait l'attendre comme prétendant au podium final. Et voilà, ça va être compliqué à gérer, donc il traîne un peu sa misère là. On verra ce que ça va faire les 2 prochains jours, mais ouais, moi c'est un peu ma lecture, quoi. C'est un mélange de tout, faut pas pour autant le condamner, hein. Et côté top, ouais. Pourquoi pas le voir avec un autre Giulio en Ah échappée? bah ça c'est sûr que l'autre Giulio, Ça pourrait être sympa. il va pas renoncer. Alors, est-ce que t'as un top sinon sur ces 3 jours? Alors, j'en ai même plusieurs. J'ai un Danois et un Norvégien. Michael Valgren, comme tu l'as dit, un revenant. On sait qu'il avait chuté très lourdement et il a mis beaucoup de temps à revenir. Il est passé par l'équipe de réserve, même de EF, pour se remettre en forme. L'équipe lui a fait confiance et elle a eu raison.
il a déjà gagné cette saison à Tirreno Adriatico devant Julien Alaphilippe en échappé déjà. Alors il connaissait la victoire en Italie et il a renoué avec cette victoire. Sur sa première victoire sur un grand tour, il s'est débarrassé notamment de Damiano Caruso, d'Enia Rubio et de Andreas Leknosund, qui est mon deuxième top de la vidéo, car je trouve le Norvégien, comme l'autre le Norvégien de son équipe, Jonas Abrahamsen sur le Tour de France, il est dans toutes les échappées sur ce Giro. Vraiment, à l'image de cette équipe, toujours dans les coups, toujours de l'avant. Vraiment, je trouve ça vraiment beau pour le cycliste et ça rend les étapes intéressantes. Donc, je trouve normal de lui rendre cet honneur. Et évidemment, comment ne pas citer la Soudal Quick-Step en général et surtout Paul Magnier avec l'étape d'aujourd'hui. On ne s'attendait pas vraiment à un sprint massif qui a été engendré un petit peu par l'équipe de Jonathan Milan qui a énormément roulé, mais ça a fait les affaires de Paul Magnier et Jesper Stuyven a fait un énorme travail pour le français et ça me fait plaisir car on se demandait si Jesper Stuyven ne la jouait pas un petit peu solo sur ce Ouais, Giro. et ben on y reviendra, hein. Juste au niveau du classement général, hein, pour terminer les classements, ça me fait penser là. Vingegaard est en tête avec 4 minutes d'avance sur Félix Gall, 4,27 sur Arensman, Jay Hindley à 5 minutes. Côté français, notre Mathis Rondel, lui, il est à 10 minutes, il est 12e, et le top 10 est à 9 minutes 20 avec Ben O'Connor et suivi par Bernal 11e. Voilà. Alors, je te propose qu'on parle de la victoire de Magnier d'aujourd'hui un peu plus tard et qu'on se concentre peut-être sur, faisons par ordre chronologique. Déjà l'étape de mardi. Alors là-dessus, comment t'as trouvé la domination de Vingegaard, toi? Est-ce que tu l'as trouvé impériale? Là, on voit que plus le temps avance, plus il creuse les écarts avec ses poursuivants. Alors, est-ce que c'est pas forcément la difficulté du parcours, puisqu'on a vu que, je repense toujours à cette étape du Blocos où ça a roulé vite, où il y avait des gros pourcentages et où bizarrement l'écart n'était pas aussi grand que mardi. Donc est-ce que c'est la succession, l'enchaînement des efforts qui fait que Jonas arrive à prendre de l'avance, ou est-ce que il devient de plus en plus en forme et il a un peu retardé son pic de forme pour pouvoir jouer sur les deux tableaux du Giro Tour de France, selon toi? J'ai le sentiment qu'on a peut-être été un petit peu impatient avec Jonas Vingegaard sur le fait qu'il allait écraser tout de suite le Giro, car là, il est en train de répondre à nos premières attentes, hein, et il explose la concurrence en même temps, elle est de faible calibre, donc c'est assez normal, mais je trouve que sur cette étape-là, il ne s'est absolument pas conservé. Je trouve qu'il a donné autant qu'il a pu. C'était sa première fois en rose, donc je pense qu'il a voulu marquer le coup avec une étape en montée. Et pour moi, il a eu raison de le faire. Et ça m'a fait plaisir de le voir à son plein niveau. Et je pense que les 5 ou 7 minutes qu'on avait énoncées avant le Giro, il les aura à Rome. Ah bah là oui, ça fait presque aucun doute, hein, sauf accident. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est Félix Gall qui a un peu craqué. On a vu essayer de résister, et puis au final, il s'est fait reprendre par le groupe de poursuivants, là, mené par Hindley. Et si tu regardes par rapport au Blocos, Hindley, il était à 1 minute, il est toujours à 1 minute, et finalement, est-ce que c'est pas Félix Gall qui commence à payer les efforts de la troisième semaine? Bah oui, tout à fait. L'Autrichien
après, il a toujours été au niveau du top 5. On s'est peut-être dit pendant une semaine qu'il allait pouvoir, pourquoi pas, rentrer dans le podium. Mais en fait, il l'a jamais vraiment fait sur un grand tour. Donc, est-ce que c'est si surprenant que ça? Honnêtement, moi, ça me surprend pas tellement. Et je pense que demain et après-demain, peut-être qu'il perdra encore du temps, car il y a encore des descentes. Il faut le rappeler, les descentes, c'est pas son truc. Et les enchaînements de cols, bah, c'est pas des courses de côte. Donc, je pense que la Décathlon a un petit peu de soucis à se faire sur le sort de leur leader. Bah écoute, pour l'instant, en tout cas, au général, il est toujours solidement accroché au podium, hein, 1 minute d'avance sur Jane Lay. Mais effectivement, oui, faut essayer de conserver cette minute. Moi, Ça là où je pousse suis d'accord derrière. avec toi, c'est que quand on regarde le classement de mardi, il n'y a rien de surprenant en début de Giro, hein. Avec les écarts, c'est Non. enfin, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, hein. Peut-être Bernal. Ouais, toi, t'étais bien optimiste sur Bernal. Mais voilà, ce que je veux dire, c'était plus la, Et la première forcément semaine, quand on a Pellizzari. vu Gall à moins de 20 secondes 2 fois, où là, c'était plus waouh, il est dans la forme de sa vie, l'Autrichien. Incroyable. Mais bon, voilà, c'est difficile la répétition des efforts. Et bah, on espère pour l'équipe Decathlon CMA-CGM qu'il arrivera à tenir les 2 prochains jours pour conserver cette belle place sur le podium quand même. Je n'y Tu crois crois pas pas. toi? Je me Ah ouais, non mais mouille. t'as le droit. Donc ah ouais, ok. Non. Bah on voit que Net Company là, Ineos, ils sont chauds, hein. C'est peut-être eux qui vont essayer d'essayer d'aller chercher Félix Gall, hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas parce que ouais, je les vois bien essayer de grosses manœuvres. Moi, je verrais bien Jane Lay, Ok, personnellement. non mais moi je verrais bien des grosses manœuvres, tu vois. On a dit Bernal qui était placé encore à 9,40. Alors tu vas me dire, ok c'est loin, mais pour le podium, c'est pas si loin que ça, hein, c'est à 5 minutes du podium. Voilà, ils peuvent essayer de faire un coup, hein. Et justement, Ouais. ouais, Surtout que sur les dernières étapes du Giro, on a souvent des ouais, mais tout à fait. rebondissements. Mais Surtout l'année dernière. chaque Donc, année, mais en fait, les gars, ils arrivent, ils sont pas les coéquipiers sont pas dans la forme des coéquipiers du Tour de France. Donc là, ils arrivent en troisième semaine, t'as les 3 quarts du peloton qui sont capoutes. On va en reparler, hein, mais on l'a vu aujourd'hui, hein. Donc demain, après-demain, ça va faire des gros dégâts et c'est propice à des renversements de situation, forcément, puisque tu as un niveau qui est plus hétérogène. Voilà, hein. Donc en plus, le tout Giro, ils à en fait. profitent pour mettre des étapes qui propices à ce genre de scénario. Donc voilà, on va encore attendre du spectacle, on l'espère, dans les 2 prochains jours. Ok, donc toi Bon, tu vois pas. Donc toi, Jane exactement. Lay deuxième et Aransman troisième, tu vois ou l'inverse? Je dirais Jonas Vingegaard, évidemment. Je pense que Timen Arensman sera troisième de ce Giro. Et je vois Jane Ok, Lay eh deuxième. ben, on va suivre ça. Très bien. C'est bon pour l'étape de mardi ou t'avais autre chose? Oui, je pense que on peut noter Alfonso Lario qui s'est battu dans la dernière ascension pour finir Ouais. 11e si je ne m'abuse. Donc très belle performance du Portugais sur ce Giro et on pourra même en parler sur l'étape remportée par Paul Yes, Magnier. on va y revenir. Alors concernant l'étape de hier, de mercredi, donc victoire de Valgren, grosse échappée, hein. Je sais plus combien on avait de gars, mais Oui, quoi, une vingtaine. une Hein, on a vingtaine. vu, bah d'ailleurs, elle était en 2 parties, ça a été rejoint par un groupe Narvaez-Ciccone. Et Oui, voilà, au final, c'est les 5 hommes là qu'on a là en tête qui ont réussi à s'extirper dans la dernière ascension, si je ne me trompe pas. Enfin ouais, c'était un peu en prise tout le long, hein. Mais sur le final, oui, c'est ça. Caruso, Leknesund, Valgren.
De Movistar, je crois. Movistar, c'était Rubio. Rubio qui a fait un gros travail d'ailleurs, hein. Il était seul à rouler un bon bout de temps avec. C'était qui? C'était les Knösund, hein, avec lui. Mais Il oui, oui, il était était fort. fort, hein. Avec Nelson Je et pense que Caruso. Rubio c'était peut-être le plus fort des cinq. Mm. Mais alors, ah oui, voilà, moi c'est ça que je voulais dire, c'est que Valgren, par contre, il a bien joué. Parce qu'il a pas fait d'effort en trop, il a toujours été dans les roues, et honnêtement, à 2 km de l'arrivée, on savait que ça allait être lui qui allait gagner, hein. Enfin qui était favori, hein. À Parce que comme je te l'expérience. dis, il avait pas mis un coup de pédale, alors que tous les autres avaient tenté leur chance, avaient beaucoup roulé, etc. Lui il était resté caché, on sentait qu'il était fort. Et bah d'ailleurs, il a attaqué, il a laissé aucune chance. Moi, je pensais qu'il allait d'ailleurs attendre un peu le sprint, hein, parce que, comme je disais, bon, il n'y avait pas de raison qu'il perde au sprint, mais il a préféré partir au kilomètre, et tant mieux pour lui, hein, bien lui a pris, puisqu'il remporte cette Bah oui, étape. tout à fait. Voilà, sinon, pas grand-chose à ajouter. Ouais. Il a gagné en Classic Man. Finalement, lui qui avait déjà gagné notamment l'Amstel Yes, Gold ouais, ouais, Race. c'est ça. Donc il connaît ce genre de Ouais, ouais, c'est vrai finale. que c'est un peu ça, ouais. Le profil, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu voilà, une sorte de classique ardennaise. Moi, c'est ça que je voulais dire aussi. On a eu Mm. une lutte pour le maillot cyclamen avec Narvaez. Alors, on va en parler sur l'étape d'aujourd'hui, mais à lutter comme ça tous les jours, alors impressionnant, hein, mais est-ce que ça lui commence pas à lui peser dans les jambes selon toi? Bah, je pense et j'espère, évidemment. Mais dans cette étape, on peut noter que toute l'équipe UAE s'est mise au service de Jonathan Narvaez. Oui, c'est ça, l'autre coureur qu'on a oublié dans l'échappée. Arrieta, ouais. C'est Igor Arrieta, qui a pété, qui est revenu, qui a pété, qui est revenu. Il a fait l'élastique pendant toute l'étape parce qu'il avait déjà énormément travaillé pour rouler pour Jonathan Narvaez pour qu'il obtienne des points pour revenir notamment sur Rémi Cavagna, points qu'il a obtenus et pour conserver son maillot à ce moment-là. Et donc, bah moi, sur cette étape-là, je ne voyais pas comment Paul Magnier pouvait remporter le maillot cyclamen avant D'aujourd'hui. l'étape Ah oui. finale. Voilà, c'est ça. Je pensais Que qu'il Rome, ouais. n'aurait que une chance de remporter le maillot cyclamen, c'était de gagner l'étape à Rome. Yes. Ah Je sais bah pas ce que moi t'en penses. totalement, hein, et justement, avant l'étape d'aujourd'hui, un de mes points que je voulais aborder ici, c'était le fait que, ok, Paul Magnier, jusqu'à là, il a été le meilleur sprinter. D'ailleurs, il a gagné tous les sprints. Le seul qui l'a pas gagné, c'est les deux qui n'ont pas chuté qui ont gagné, mais derrière, il a été le meilleur des autres. En fait, il s'est jamais fait battre au sprint à la pédale. Et c'est dommage de ne pas gagner le maillot cyclamen quand tu es manifestement le meilleur sprinter du peloton. Mais ce qu'avait fait Jonathan Narvaez jusqu'à là, c'était quand même assez impressionnant. Donc c'était pour ça qu'il n'y avait pas de frustration à avoir, de même si t'es pas le meilleur sprinter, pas ramener le cyclamen à la maison, parce que Narvaez avait vraiment fait des choses exceptionnelles, 3 victoires d'étape, il se bat tous les jours pour essayer d'aller gratter des points au sprint intermédiaire. Donc, quelque part, voilà, bah Ça ouais, aurait été voilà, mérité. exactement, ça aurait été mérité. C'était pas forcément un défaut de l'organisation, de la répartition des points. On pourrait se plaindre un petit peu, hein, comme je dis encore une fois, quand t'es pas le meilleur sprinter, mais c'est le classement par points, c'est pas le classement du meilleur sprinter. Et voilà, Ouais, c'est Narvaez, ça. il l'aurait mérité tout autant. Et l'étape d'aujourd'hui lui était favorable. Et je pense qu'on peut embrayer sur l'étape d'aujourd'hui. Et bah pour le coup, c'est Paul Magnier qui fait la super opération à la fois au cyclamen et à la fois pour l'étape, puisqu'il gagne, hein, puisqu'il ramène les 50 points pour la victoire. D'ailleurs, on peut regarder le classement au maillot cyclamen. Ah, il est à 195, Narvaez à 158, donc il y a 37 points d'écart. Et surtout qu'il n'y a plus d'étape favorable à Narvaez, hein. A priori, sauf accident, Magnier Ah voilà, va non, c'est ramener le terminé. maillot cyclamen, hein.
Maintenant, il Voilà, faut faut terminer terminer le le Giro Giro et si possible dans pas se les délais. planter sur son sprint non plus à Rome, hein, pas finir 58e, pas chuter, essayer de rentrer dans les 5, hein. Voilà. Mais même si, franchement, même s'il chute, à moins que Narvaez nous fasse des journées de fou, ça passera, hein. Mais voilà. Donc là, c'est la super nouvelle. Et alors, sur l'étape d'aujourd'hui, bah voilà, quel est ton sentiment, toi, Nathan? Bah, alors déjà, c'est que dans les déclarations d'avant-course, on a demandé à Jasper Stuyven et à Paul Magnier, ils n'y croyaient pas. Et même à leur DS Davide Bramati, il a dit ça n'arrivera pas au sprint. Et par contre, on est allé voir l'équipe Lidl Trek, on leur a demandé, pas nous, hein, les journalistes, on leur a demandé qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez envoyer Giulio Ciccone? Ils ont dit non. Aujourd'hui, on va rouler pour Jonathan Milan. Donc déjà là, on s'est dit ah ouais d'accord, ils n'ont pas les mêmes stratégies. Et puis au fil de la journée, on a vu que bah l'équipe Lidl Trek allait dans tous les coups. Enfin non, justement, n'allait pas dans tous les coups et a roulé sur toutes les tentatives d'échapper. Et ils ont réussi à le faire. Et surtout, ce qui leur a été salvateur, c'est que la montée a été assez linéaire. À part l'attaque d'Alfonso Elalio sur le deuxième kilomètre avant l'arrivée, bah il n'y a pas eu d'à-coup. Mais cette attaque, moi, pour y revenir, j'y ai vraiment cru, car j'ai trouvé qu'elle était vraiment très tranchante, comme un pur Alors puncher attention, qu'il est, il a hein, fait 2 attaques, hein. Il a fait Alfonso 2 attaques. Il a Elalio. fait une première dans la montée et Ouais, une c'est ça. deuxième après dans les 10 derniers kilomètres là où bah, c'était qui? C'était pas encore Leknesund des fois? L'Ethnosun qui a suivi, ouais, c'est ça. Donc c'est la première que t'as trouvée tranchante, toi? Ouais, ouais, non mais la première, il a Ouais, pris c'est ça la rapidement ouais, première. une trentaine de mètres d'avance. Et puis après, c'est la Ouais. Visma. Et puis surtout qu'il Ouais. avait chuté dans l'étape. Et en plus, bah, il s'est pas reposé sur ses lauriers de top Mhm, 11 mhm. sur l'étape Ok. d'avant. Et est-ce que justement t'as été surpris de voir Paul Magnier là? Bah, si, pour moi, si Jonathan Milan est dans le groupe, Paul Magnier doit être avec lui, finalement. Donc, mais moi, si j'avais été l'équipe Soudal Quickstep, avant de mettre le dossard ce matin, j'aurais joué la carte Jasper Stuyven. Mais quand ils ont vu la stratégie de Lidl Trek de rouler pour Jonathan Milan, bah, je pense qu'ils se sont dit bah pourquoi Paul Magnier il passerait pas Ouais, ouais. alors. Ben, je suis d'accord que ils se sont mis au diapason, hein, comme on disait, c'est ce qu'il fallait. Euh, Toute l'équipe a été là autour de lui. Il a eu des difficultés au début d'étape. Et après, sur le final, ils ont été exceptionnels, on y reviendra. Et l'autre chose que je voulais dire, oui, c'est que moi non plus, hein, en preview, je t'avais dit, bah, de ce qu'il nous a montré sur les classiques, moi je pense pas qu'il passera Magnier, mais on a eu une montée qui a été pour le moins surprenante. Pour le coup, quand je te dis tout à l'heure que Narvaez, pour moi, il est C'est cramé, ça. là, comment ça se fait que t'as pas des mecs qui attaquent là? Un Narvaez, un Pétiole, les mecs d'Astana, là, Scaroni, enfin, tu vois, il y avait des choses à faire dans cette montée. Et Bah, alors, elle était étroite, il y a beaucoup de monde qui était devant, qui ont peut-être gêné le départ, mais bon, il y avait moyen de faire quelque chose, et honnêtement, quelqu'un qui avait les jambes, il pouvait facilement aller au bout, parce qu'on a vu que derrière, ben, il y avait des écarts, mais ça roulait pas à fond, hein. Enfin, voilà, moi, c'est mon sentiment un peu. C'est que les leaders qui étaient les plus forts, parce qu'on a vu hein, ceux qui ont basculé en tête, la vingtaine de mecs, c'était des gars du classement général, ils voulaient se préserver pour demain, à part Eulaliu. Et les autres, bah, ils étaient cramés des étapes précédentes. Là, c'est ma lecture, c'est plus de l'interprétation. Et, euh, et ils ont des gars comme Narvaez, normalement, aujourd'hui, pour le maillot cyclamen, c'était tout bénef. Et au final, il perd le maillot définitivement.
Je pense que tu as tout dit en disant que les coureurs sont fatigués et les profils qui auraient pu s'imposer sur cette étape, bah, c'est les mêmes profils qu'on a retrouvés sur les dernières échappées. Les Michael Valgren, des Alberto Bettiol, des Leknosun, même s'il a essayé, je sais pas moi, Christian Scaroni, mais dans l'équipe Astana, on a aussi Guillermo Thomas Silva qui a fait top 10 au sprint. Donc on s'est dit, bah si finalement ça arrive au sprint, on a une chance nous aussi. Donc pourquoi s'embêter à attaquer alors qu'on a déjà 2 étapes? Voilà. Après, les équipes qui n'avaient pas de... On avait la NSM aussi qui a beaucoup roulé pour Corbin Strong, je pense. Non, il avait toutes ses chances aujourd'hui. En fait, je pense qu'elles avaient tout un intérêt à arriver au sprint, les équipes aujourd'hui, Mhm. finalement. Ok. Et moi, je voulais revenir aussi sur le placement de Milan. Tu vois, il s'est hyper bien placé au début de la dernière ascension, il a bien géré. Par contre, il a trop consommé d'équipiers et il était tout seul dans le Ouais. final. Là, c'est dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas un Ciccone qui ait pu basculer avec lui. Derek J, lui, il était un peu devant. Ouais, Deredji a mais travaillé, sur hein. la fin, quoi. Et c'est un peu la différence avec la Soudal qui, eux, pour le coup, ils ont peut-être mis un peu moins d'efforts à être dans les 5 premiers au pied de la côte. Eux, ils étaient plus en 30e position, hein, les Soudal, donc ils étaient pas hyper bien placés. Enfin, hyper bien placés. Ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Magnier, tu pouvais espérer qu'il nous fasse une technique à la Milan, hein. Se mettre devant et puis essayer de basculer le moins loin possible. Mais Ouais, c'est ils ça. sont restés soudés autour de lui. Ils l'ont ramené progressivement sur le petit groupe Milan devant, puis sur le gros groupe Vingegaard. Et voilà, et ils ne se sont pas désolidarisés jusqu'au dernier 700 mètres exceptionnel de Stuyven, où là, bah, je pense que ça mérite qu'on s'y arrête un peu, hein. Donc Stuyven, il passe devant tout le monde. Mm. Magnier prend sa roue, qui était calée dans la file indienne, là, il prend sa roue. T'as un final tortueux qui permet à Stuyven de faire quelques pauses dans les 700 mètres, de reprendre un peu son souffle pour lancer le sprint pour Magnier. Et là, lancer comme ça, avec quelques virages à la corde, et ben voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux, les autres derrière, ils peuvent rien faire, hein. Quand t'as Magnier qui est lancé comme ça, Ah, ouais, bah là, clairement, Jasper Stuyven, c'est lui qui a été le facteur de différenciation pour Paul Magnier sur cette étape, hein. Car je pense qu'il avait même presque les jambes et le placement pour gagner l'étape si Paul Magnier n'avait pas été là. Car vu son placement, je ne suis pas persuadé que Jonathan Milan aurait pu revenir sur lui. Donc c'est extrêmement beau de sa part de s'être mis autant à la planche pour son nouveau leader. Et d'ailleurs, je pense que Jonathan Milan, en revoyant les images dans le bus, a dû se dire, purée, pourquoi on n'a pas gardé Jasper Philipsen à la Lidl Trek, ah à bah la c'est Lidl clair Trek? qu'aujourd'hui là, il aurait été content, hein. Parce que d'ailleurs on voit c'est lui qui est dans la roue, hein. Quand il passe à côté de Magnier, c'est Milan qui est dans la roue. Mais voilà, hein, Magnier du coup il prend la roue de son coéquipier, Milan lui laisse, ce qui est normal. Oui, Et oui, et c'est ça aussi que je voulais dire, dans ce final un peu tortueux, là aussi on a les qualités du vététiste euh, Magnier, qui te prend les virages à l'intérieur, qui fait sa place, tu vois, il a pas peur d'y aller avec de la vitesse, en contrôle. Voilà, il a de la maîtrise sur son vélo. Peut-être justement à la différence de Milan, hein, qui lui permet d'avoir une position un peu plus favorable pour faire moins d'efforts sur les 500 derniers mètres. Euh, c'est ça. Bah, Milan, il a l'avantage et le désavantage d'être très grand. Du coup, ça lui offre moins de flexibilité sur le ouais, vélo. ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et ouais, je voulais dire aussi, t'as vu les Unibet, alors c'est dommage pour eux, hein, on les aime bien, mais qui roulent à fond là au pied de la bosse, et au final, je sais pas trop pour qui. Est-ce que c'était pour placer Koubis? Ouais, Bah, mais pour Kubish,
Ouais, c'est ça. Ouais, bon, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il roulait, il était un peu tout seul, non? Enfin, ouais. Bah, ils ont mis le tout pour le tout, quoi. Ils savaient que Dylan Groenewegen n'avait aucune chance de passer. Donc, ils ont mis toutes leurs cartes qu'ils avaient Mais j'ai pour l'impression que le Lucas gars il roulait Couch. tout seul, quoi. Au lieu de remonter en équipe leur sprinter qui devait passer la bosse, pour moi c'était plutôt ça qu'il fallait faire. Non, le gars il prend la tête du peloton, il roule à fond. Bon, un peu dommage quand t'as deux sprinters Ouais, comme ça, bah, ça aurait été bien d'arriver en équipe comme ça, à 1 kilomètre de l'arrivée, bim, tu te mets devant comme ils ont fait la Lidl Trek, et puis t'essayes de passer le plus haut possible, hein. Voilà, même oui, si comme on a dit, exactement. Lidl, Et, ouais, et puis, vas-y. on peut citer aussi un autre absent sur ce sprint, c'est Tobias Lund Andresen et le train de Decathlon Sema CGM. Je pense que le Danois n'est pas, le Norvégien, pardon, n'est pas habitué Danois, à des efforts sur les Danois, grands hein. tours. Oui, Danois, pardon, Norvégien, Danois, excusez-moi. N'est pas habitué à des efforts aussi longs sur les grands tours. Donc, je pense qu'il paye la troisième semaine et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retrouvé dans le top 10 aujourd'hui, malgré le profil qu'il l'avantageait sur le papier. Ouais. Bah, c'est vrai. Alors peut-être que Decathlon aussi s'est tourné totalement sur Félix Gall. Bah, l'hypothèse, ça peut être aussi qu'il était peut-être un Peut-être. peu en forme un peu trop tôt dans la saison et que malheureusement, ouais, c'est un peu dommage. Il est en train de passer côté de son Giro, hein. On attendait à mieux. Il lui reste encore l'étape de dimanche, hein, pour nous faire mentir. Voilà. Mais ah Oui, ouais, et tu vois, quand je vois au Lard, là, je me dis, putain, mais Movistar, sur 2 étapes, ils ont roulé au total 150 bornes pour que dalle, et là, il y avait 10 bornes à rouler, et il n'y avait plus personne, il était tout seul. Tu vois, Henrik Mas, bah ils avaient plus de bah force, ouais, hein. ouais, mais c'est ça qui est dommage, quoi. Tu vois, là, ça aurait pu. Dans le final, lui, en plus, il était dans le groupe Vingegaard, hein, quand ça bascule. Donc là, avec. Bah voilà, avec du personnel, 2 équipiers, Bah oui, ils auraient dû faire bah, écrémage, quand tu vois qu'ils l'ont fait, tout comme à je te fait. dis, pendant 2 fois 60 bornes, bah, là, il y avait beaucoup moins à faire. En gros, c'est C'est un ça. peu dommage pour eux. Bon, écoute, tant mieux pour Paul Magnier. C'est sûr que l'équipe Movistar n'aura pas été récompensée de ses efforts sur ce Yes, bah Giro. peut-être les 2 prochains jours, on va voir. Mais tant mieux pour notre Français. On est très content. On s'y attendait pas. Là, c'est tout bénef. Ah, ça oui, Du coup, troisième victoire d'étape pour lui dans ce Giro. Ouais, c'est exceptionnel. pas choqué, hein. Côté français, nous, on avait eu Desmar, on avait eu Boigny, euh, qui avait ramené à chaque fois le maillot cyclamen, hein. Desmar, il l'avait fait 2 fois d'ailleurs, non? Si je dis pas de bêtises, Desmar l'avait fait 2 fois. Alors, À le vérifier, c'est à mieux que moi, vérifier. je pense. Euh, donc voilà, c'est bien. Enfin, c'est super côté français. Et puis Ça là, fait c'est plaisir. que, comme on a dit un peu tout le long de ce Giro, hein, mais c'est des belles victoires avec un beau plateau. Il va faire taire pas mal de monde. Ah là, on peut plus dire, ouais, gna gna gna, c'est Ou pas alors World c'est, oui, Tour. C'est sur un voilà. grand tour, devant Jonathan Milan chez lui. Je pense qu'on peut aisément dire que Paul Magnier fait partie des 3 meilleurs Et qu'on sprinteurs veut du le voir monde, sur le Tour de France 2027. simplement. Hein, Alors bah, ça, on on n'est n'est pas pas chez chez Total Soudal, mais Queste. là, il pourra plus se cacher. Là, en décembre, là, quand ils vont faire les plannings, là, va falloir montrer les épaules, là. Rouler des épaules. On a surtout envie de le revoir sur des classiques Ah oui, plates finalement, type une Flanderfield ou ouais, ben le moi j'avais Nieuwsblad. envie de te dire là, le Paul Magnier qu'on a eu au classique où on était un peu déçu de ses prestations dans les montées, etc. Mais alors là, c'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'était digne d'une classique. Alors, encore une fois, on était sur des gars qui étaient claqués autour de lui, on n'était pas sur une classique où t'as Van Der Poel qui arrive et qui te met 2 minutes en haut de la côte, hein.
Ouais, c'est ça Donc le problème. voilà. Mais toujours est-il que il passe pas si loin dans la côte. Une côte à 11%, je le rappelle, plus d'un kilomètre. Voilà, c'est encourageant. Ok, Évidemment. bon, merci pour ça. Alors les 3 prochaines étapes, on a l'étape de demain, vendredi, où là, beaucoup de montées, grosse étape. Alors, est-ce que j'ai le nombre de dénivelé total? Je sais pas où il est, non, je l'ai pas, c'est pas grave. Toujours est-il que Plus de 5000, c'est je bien possible pense. parce que ça monte tout le long. On a un hors catégorie, un première catégorie, un 2, 3, 4 deuxième catégorie, et l'ascension finale, donc c'est 5 km à 9,6%. Pas hyper long, mais bien pentu. Ça promet. Voilà, donc comme il y a pas mal de cols, moyen de renverser le classement. On voit que ça commence avec 40 km de plat, donc là, la première heure, ça devrait partir dans tous les sens, hein. Restez devant votre télé dès le début. Côté Et oui, l'étape de samedi, on a 2 gros cols placés à 60 km de l'arrivée pour le premier, et puis montée finale le deuxième, les cols principaux, hein. Donc celui à 60 km de l'arrivée, 14,5 km à près de 8%, et la montée finale, 14,5 km à près de 8% encore. Ah mais c'est le même, Ok, ok, c'est le même qui font 2 fois alors. Voilà, ok. donc Intéressant pour les repères. ouais, il y a moyen là aussi un grosse étape. De frapper fort. Et l'étape de dimanche, bah là pour les sprinteurs, hein, a priori, toute plate, sans Normalement, si tout va ils se bien, font pas avoir s'il n'y a pas de moto. Non, je plaisante. Toute plate, s'il n'y a pas de caprice de Jonas Vingegaard, pour geler les temps. Ouais, non, toute plate, donc 133 km, ça devrait terminer au sprint à Rome. Et ben, très bien, on fera un débrief là-dessus. Concernant Paul Sexas, alors évidemment. Lui, il est toujours en Sierra Nevada. On fait le petit Ah, point. Mardi, qu'est-ce qu'il a fait mardi? C'est quoi Ah oui, je voulais vous montrer. Il a fait encore un effort de pratiquement 1 heure, hein, 16 km de montée à 6%, 1000 mètres de dénivelé total sur une des côtes, hein, où il est allé chercher un top 10 du classement. Hier, c'était plus cool. Et aujourd'hui, alors ça va vous intéresser, segment où ils prennent le com avec toute son équipe, là. Et donc, on a clairement encore la préparation du contre-la-montre par équipe. Donc, si vous voulez, l'équipe du Tour de France, elle est là. Danoule, Paré Peintre, Sexas, Prodhomme, qui font le même temps sur les 10 km, là. Et puis Seguer un poil derrière. Et derrière, on a Tige Benoît et De Pestel, toujours là, et qui sont à 40 secondes et à 50 secondes. Donc, ont probablement craqué dans le final, hein. Alors, c'était 10 km à près de 2%, et ils l'ont fait à 47 km/h, hein, donc ça n'a pas chômé. Là, on était vraiment sur du travail d'intensité. Et ce qu'on peut voir par la suite, c'est qu'il y avait un autre un autre segment juste après où c'est que ça a dû partir tout seul, parce qu'il prend le com, et derrière on n'a plus aucun de ses coéquipiers dans le top 10, hein. Là, il a dû lâcher tout le monde. Donc là, ils sont vraiment en travail sur cette première étape là du Tour de France, le contre-la-montre par équipe, avec, on le rappelle, le temps pris sur chacun des coureurs, hein, individuellement. Donc, et pour le classement par équipe, sur le premier oui, coureur. Euh, tout à fait. Il sera le dernier échelon de la fusée Decathlon CMA CGM, au même titre que Remco Evenepoel chez Bora, Tadej Pogacar chez UAE, ou même Juan Ayuso chez Lidl Trek, hein. Paul Sixas sera le facteur X de la Decathlon ouais, CMA et ben CGM. on espère que il va
il portera le maillot jaune dès le premier jour, hein. C'est pas, Et pourquoi pas? c'est pas inenvisageable. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il a fait aussi encore du dénivelé, hein, derrière. Il a mis encore des intensités, parce que pour aller chercher un top 10, même s'il est loin du com, c'est jamais anodin. Surtout après les efforts imposés plus tôt dans la journée hier. Voilà. Voilà. Pour Paul Sexas, ce qu'on pouvait dire. Sur son équipe, t'as autre chose là? Tu nous invites à suivre les boucles de la Mayenne, hein? C'est ça Oui, pour tout voir à Olaf fait. Koy? Pour voir un certain sprinter néerlandais qu'on n'a pas vu depuis le début de saison de la Decathlon CMA-CGM, tranche suge de la Visma Lease Bike. Bien sûr, je veux parler de Olaf Koy. Qu'est-ce qu'il va nous faire sur les boucles de la Mayenne? C'est la grande question. Mais on pourrait peut-être imaginer qu'il soit, s'il revient, c'est qu'il doit être en forme. Je pense que, en tout cas, c'est ce qui doit se passer pour lui. S'il veut potentiellement participer au Tour de France, car on lui avait promis ça à la base, hein, en signant chez l'équipe. Mais sur le plateau des boucles de la Mayenne, il y aura quand même pas mal d'autres sprinteurs assez cotés quand même, hein, notamment Mathieu Brennan, évidemment Mats Pedersen, Luc Lamperti, Marine Vandenberg, etc. Donc il aura quand même fort à faire et ça sera un bon indicateur de sa forme et potentiellement la suite de On va pas son se mentir, été. nous on veut pas le voir sur le Tour de France, hein. Enfin moi j'ai pas envie de le voir sur le Tour de France, Olaf Koy. Ah non. Euh, il est bien, Mais enfin j'ai rien contre lui, hein. Mais c'est là on a envie de voir tout le monde autour de Paul, une équipe complète derrière lui pour viser le podium et pourquoi pas mieux. On en parlera par la suite, hein. On a encore un bon mois avant le début du tour, hein, donc on va vous parler de ça. oui, on a encore le temps. Euh, voilà. D'ailleurs, je pense que les gens sont pas prêts pour le mois de juillet, hein. Moi non plus, nous non plus, on n'est pas prêts parce que là, je sais pas si tu as regardé un peu Roland Garros. Moi j'ai regardé un peu le cinquième set là du français là, Moïse euh, Koumé, si je dis pas de bêtises. Bon, euh, les médias sont dithyrambiques avec lui parce qu'il est jeune, qu'il arrive au troisième tour de Roland Garros. Mais là, quand ils vont voir Paul Sexas sur le podium à Paris, ça va être une autre dimension là. Ils sont pas prêts, je pense. Je pense que les gens vont s'emballer sur le bord de la route bien avant le podium Ah à ouais, oui, Paris, oui. hein. Je pense que dès qu'on va arriver en France, après les 3 derniers jours, les 3 premiers jours en Espagne, ça sera déjà la folie. Surtout si, comme tu le dis, il arrive à décrocher le maillot jaune sur la première étape, ce sera encore plus fort pour les supporters que nous sommes. Et avant le Tour de France, j'ai envie de dire, il y aura le critérium du Dauphiné, où il y aura aussi un contre-la-montre par équipe. Donc ça pourrait déjà être une première victoire pour la Décathlon Ah oui, oui. CMA-CGM, pourquoi pas? Ça, on y croit, hein. Enfin, sur le Dauphiné, il n'y a pas de souci, j'y crois, je suis à fond. Le truc, c'est que même si c'est des énormes courses que nous, à mode cycliste, on suit à fond, le grand public, là, les 5 millions de téléspectateurs qui regardent chacune des étapes, dedans, il y en a 2 ou 3 millions qui regardent pas forcément le critérium. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je dis ça va être une autre dimension. Et quand tu vois Mais Pauline entre nous, Ferrand-Prévot, quand elle a gagné, elle a fait des audiences à 10 millions. Là, c'est que ça, alors bon, d'ici qu'il gagne, on n'est pas là, mais ça peut bien booster les audiences de France Télé. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? le grand public, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. On veut pas Ouais, de la télé. Moi, j'ai envie de performance, de tentative. Même si ça venait à échouer, eh ben, tant pis, c'est pas ah grave, bah, on aura de essayé. toute façon, ce qui est bien dans le vélo,
c'est que c'est un sport d'endurance, surtout quand tu joues le classement général comme ça. Tu peux avoir des regrets de temps en temps parce que t'étais pas loin, t'as chuté, etc. Nous, côté français, on se souvient de Thibaut Pinot en 2019. Ou les plus vieux, peut-être de Fignon 89. Mais voilà, quand tu perds, c'est très souvent à la pédale, donc t'as pas de regret à avoir. Et c'est pas grave. S'il perd, comme tu dis, tant que lui, il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a jugé bon sur le moment, c'est ce qui compte, et on sera derrière lui. Mais en tout cas, les audiences seront la conséquence de ses performances que nous, on attend avec impatience pour le coup. Ouais, voilà. Tout à fait. Très bien, merci à tous de nous suivre. Bah, T'avais merci à quelque toi. chose à dire à nos auditeurs, Nathan? Bah, je les remercie de nous suivre toujours aussi assidûment pour ceux qui se manifestent en commentaire. Et bah, de s'abonner surtout, de bien activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis de rester attentif pour les prochaines vidéos qu'on va Eh poster. ben, c'est parfait. Merci à tous. Et allez, Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.